Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous partons dans l'espace au son du jazz, car nous allons parler de la série d'animation japonaise Cowboy Bebop. Une œuvre majeure qui aborde des questionnements forts sur la notion de déterminisme et sur le code ancien du Bushido. Cette série d'animation a marqué les fans à sa sortie par son côté poétique et sa symbolique marquante, notamment sur la question de la mort. Nous allons étudier ce qu'apporte cette série en termes de possibilités, et pourquoi c'est à mon sens l'une des œuvres majeures de la SF japonaise. Cowboy Bebop est donc une série de science-fiction sortie en 1998, créée par Hajime Yatate, Shinichiro Watanabe et Keiko Nobumoto. Cette œuvre nous conte les aventures de l'équipe du Bebop, un vaisseau de chasseurs de primes à la ramasse, composé de Spike, Faye, Edward, Jet et Ain, un corgi. L'un des grands points forts de cette œuvre, c'est tout d'abord son style de narration, car même si la grande majorité des épisodes sont centrés sur la quête d'une prime, c'est le passif des personnages et leur personnalité qui est important. Spike est un ancien criminel qui a vécu une histoire d'amour étrange, ce qui a failli lui coûter la vie. De son côté, Jet est le propriétaire du Bebop, et un ancien flic trahi par un ripou. Faye, elle, a perdu la mémoire, est endettée auprès de tous les casinos possibles et n'a aucune trace de son passé. Puis Ed, c'est une hackeuse très douée qui a été abandonnée sur Terre. Voilà donc notre équipe de chasseurs de primes, sans oublier Ain, le corgi de laboratoire. Alors, pourquoi je vous parle de ce show aujourd'hui? Eh bien d'abord pour deux choses. La bande son originale, qui est composée dans un style jazz, qui rend parfaitement hommage à l'ambiance recherchée. Et enfin l'esthétique. Tout est magnifiquement banal dans Cowboy Bebop, si ce n'est les vaisseaux. La série nous offre une vision des plus intéressantes de la SF. Ici, la Terre a été en partie détruite lorsque la première Gate, une porte de voyage interstellaire, a fait sauter la Lune, et que les autres planètes ont été colonisées. Mais l'architecture, le style des villes, des rues et des véhicules nous rappellent sans grand mal les habitations du XXe siècle, dans leur style architectural. Ici, pas de design futuriste ou d'ambiance cyberpunk. Les planètes colonisées ressemblent à la Terre et nous questionnent sur l'essence même du design dans les œuvres de SF. Car à quoi bon repenser toutes nos structures si nous décidons de coloniser une planète? Évidemment, dans l'œuvre, cela n'est que survolé, car ce n'est pas le sujet de la série. Je trouvais simplement cela pertinent de présenter afin que vous puissiez comprendre l'essence même de l'œuvre. C'est une série qui brise les codes du genre, car étant sortie après des monuments tels que Cobra, Albator ou Ulysse 31, il était essentiel pour Cowboy Bebop d'avoir sa propre identité visuelle. Exit alors les cités futuristes, les armes laser ou les implants cybernétiques. Cette série nous offre une nouvelle grille de lecture concernant la SF. Et rien que pour cela, elle mérite votre attention. D'après le philosophe Spinoza, tous nos choix sont dictés par les événements du passé, par un principe de causalité qui nous dépasse complètement et qui nous donne uniquement l'illusion du choix et de libre arbitre. Pour lui, la vie était régie par la loi de la nature, un mécanisme qui nous dirige vers une seule direction, peu importe nos choix. Cela implique que chacune des décisions que vous prenez ne dépend en réalité pas de vous, mais de milliers d'autres facteurs. Cette théorie philosophique est également appelée l'effet papillon, un terme qui parlera sans doute aux joueurs de jeux narratifs. Et elle est magnifiquement illustrée dans l'un des épisodes de la série. Celui où Spike se trouve contraint d'adopter Ain, le corgi. Petite mise en contexte. Jet et Spike sont en manque d'argent, comme d'hab, et se retrouvent en quête d'un criminel recherché pour le vol d'un objet de laboratoire, qui n'est autre que Ain, le corgi. C'est durant leur recherche du criminel que Spike se retrouve malgré lui embarqué dans une histoire qui le dépasse. Le voilà piégé à chasser un homme, qui chasse un corgi, qui est lui-même chassé par un laboratoire. Un sacré bordel qui coûtera à Spike du temps, l'adoption d'un chien et aucune prime en vue. Et si on analyse l'épisode, rien de tout cela n'est dû entièrement au hasard. Dès la seconde où Spike a accepté le contrat par besoin d'argent, il s'est retrouvé pris dans l'effet papillon. Une magnifique illustration du lien de causalité que dépeint Spinoza. L'épisode parvient à mêler le rythme et l'humour à la perfection. Et plus tard, la série jouera régulièrement sur cette notion très fine entre le hasard et le déterminisme. Notamment, lorsque dans un épisode, Spike sortant d'un bar se retrouve nez à nez avec un tueur en série, totalement cinglé, dénotant à nouveau que rien n'arrive jamais vraiment comme on l'espérait. Cette notion fine, mêlant hasard et effet papillon, donne à la série son unicité, et fait de chaque épisode un mélange d'action, d'ironie et d'humour qui nous fait accrocher aux personnages, car ils sont tous dans le même vaisseau
et se retrouve donc souvent confronté à des problèmes absurdes, voire complètement barrés. Ajoutez à cela le fait que la série possède une grille de lecture très personnelle sur la notion de destin, qui se résume par cette phrase « Whatever happen, happen », ce qui signifie tout simplement « ce qui arrive, arrive ». Une belle façon de rappeler que les choses arrivent souvent sans raison et sans but. Beaucoup chercheront à donner du sens à tout cela, que ce soit par le hasard, l'effet papillon ou l'intervention divine. Mais pour la série, une chose est sûre, les choses qui arrivent, arrivent, et on doit composer avec. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on voit toute l'ironie de la série et le côté brillant des créateurs, puisque le bar d'où émerge Spike s'appelle « C'est la vie ». Dans l'œuvre, la mort est omniprésente, mais elle n'est pas traitée comme quelque chose de néfaste. Elle est un personnage à part entière. Spike se considère comme déjà mort, puisqu'il a déjà tout perdu, lorsque celle qui l'aimait l'a trahi. Il n'appréhende pas la mort. Au contraire, il la côtoie comme une personne à part entière. Une chose que Faye ne parvient pas à comprendre, ce qui entraîne souvent des disputes entre eux, puisque malgré leur relation parfois houleuse, Spike et elle sont devenus très amis, tout comme le reste des membres du Bebop. Mais tout ce qui commence doit finir, et c'est au long de la série que chaque personnage finira par trouver sa place. Ed et Ayn finiront par rentrer sur Terre ensemble pour y rester. De son côté, Spike ira confronter son passé. Puis, Jet et Faye partiront tous les deux. L'une des phrases fortes de la série vient du dernier épisode, bien entendu, lorsque dans un dernier adieu, Faye menace Spike de son arme pour l'obliger à rester. Ce dernier, lui ayant fait la leçon sur le passé, en lui expliquant qu'il ne servait à rien d'y être attaché, ce à quoi notre héros répondra sur un ton désinvolte. « Je n'y vais pas pour mourir, j'y vais pour voir si je suis réellement en vie. » Ce moment où l'œuvre nous ramène à un questionnement primordial. Est-ce que nos émotions, notre ressenti font de nous quelqu'un de vivant? Si Faye retient Spike, c'est parce qu'elle est attachée à lui. Mais malgré cela, le chasseur de primes décidera d'affronter les démons de son passé, quitte à ne pas en revenir. On retrouve ici tous les principes du Bushido. D'abord la droiture, car il affronte son passé et qu'il joue d'après les règles. Ensuite, le courage, puisqu'il se rend dans un combat perdu d'avance. La bienveillance également, puisqu'il n'entraîne pas ses amis dans un conflit personnel. Le respect, étant donné qu'il explique à Faye les raisons de son départ plutôt que de l'abandonner sans un mot. La sincérité, car il ne dissimule pas son ressenti et qu'il assume son choix auprès des siens. L'honneur, parce que c'est ce qui le pousse à affronter son rival en duel, seul. La loyauté, car malgré ses voyages et la trahison qu'il a subie, il persiste à vouloir sauver celle qu'il a jadis aimée. Spike ici a conscience qu'il ne reviendra pas, qu'il ne reverra plus ses compagnons de voyage, mais il doit affronter son passé pour finalement accéder à la paix, d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il finit par rendre son dernier souffle, c'est dans un dernier trait d'humour qu'il s'éteint. Le passé joue un rôle primordial sur les personnes que nous sommes, puisque si nous le refusons, ou si nous ne sommes pas en paix avec lui, il reviendra nous consumer. Cowboy Bebop est l'illustration d'une fuite qui prend fin, car, après avoir été toute sa vie victime de l'effet papillon, Spike décide de mettre un terme à la source de sa prison, son passé, et suivant l'un des codes les plus durs de l'humanité, celui du Bushido, il libère les siens du déterminisme dans lequel ils étaient piégés à cause de lui.